Birahim Seck, votre livre est plein de fautes. À quelques semaines de l'élection présidentielle, vous avez commis un livre sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Prodac. Mais en parcourant les pages de cet ouvrage, dont vous êtes également l'éditeur, nous eûmes l'impression que vous aviez tellement voulu synchroniser sa sortie avec l'agenda électoral que l'incurie s'en est invitée malencontreusement. Pour ce premier coup de phare, nous nous intéresserons aux quelques manquements que nous y avons décelés. À la page 19 de l'ouvrage, nous aimerions attirer votre attention sur un oubli qui, même si elle est vénielle, n'honore pas le professeur que vous êtes. Vous commencez par une lettre majuscule, une phrase que vous écrivez après 2 points, alors que, dès la classe de CM2, les élèves que nous étions savions que cela ne se fait pas. Comme pour faire de la gradation, vous commettez une faute plus grave à la page qui suit. Pouvez-vous nous dire depuis quand mettons le titre d'un ouvrage entre guillemets? C'est malheureusement ce que vous faites en note de bas de page lorsque vous référencez un passage de l'œuvre de Cheikh Tidiane Dièye, écrit en 2019. Les guillemets, j'espère que vous le savez, M. Birahim Seck, sont réservés, dans le cadre de l'écriture scientifique et littéraire, aux articles. Autant que nous sachions, cette règle est encore en vigueur, voire les règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale 2002. Aux pages 75 et 76, d'autres fautes commises, certainement par inadvertance, y sont légion. Au chapitre 7, page 75, vous écrivez « propose » au lieu de « propos ». Il est insensé, je vous cite, que M. Mambaïnian se limite aux proposes du ministre Amadou Ba. Que veut dire propose? C'est une faute. Dès qu'on tourne la page 75, on tombe encore sur une omission qui reflète la précipitation avec laquelle votre ouvrage a été écrit. Ici, c'est la préposition « de ». Il faut préciser que la préposition « de » n'est pas ici une particule nobiliaire. Donc, je reprends. Ici, c'est la préposition « de » qui disparaîtra, tel un mort dont les obsèques sont escamotées en raison de son statut social profondément dégradé. Vous notez ainsi en bas de page, je vous cite, « Il signifie que le vendeur est responsable la marchandise. » Donc, entre responsable et la marchandise, vous avez omis de mettre la préposition « de » parce qu'on dit responsable de la marchandise. Fin de citation. D'autre part, à la page 146, comme sur d'autres pages, l'omission de virgule, pourtant très utile à la position, reste caractéristique des faiblesses de votre livre. Dans ce passage où vous présentez M. Jean-Pierre Senghor comme gestionnaire du Prodac, la règle scripturaire voudrait que la fonction de l'individu en question, dont vous dites qu'il a commis une faute grave, soit mise en apposition, c'est-à-dire séparée du reste de la phrase par une virgule. Votre négligence ne s'arrêtera pas là. Nous avons envie de vous demander, je reprends votre négligence, phrase non prononcée là. Votre négligence ne s'arrêtera pas là. Nous avons envie de vous demander pourquoi avez-vous mis au pluriel le groupe de mots « premier bénéficiaire » alors qu'il est censé décrire la jeunesse. Je vous cite. L'État du Sénégal porte préjudice à la jeunesse du Sénégal, premier bénéficiaire potentiel de ces espaces d'incubation. Vous mettez premier bénéficiaire au pluriel. Page 152. Encore une fois, fin de citation, encore une fois, votre course avec l'agenda électoral vous a perdu. Tournons la page. Cette fois, ce n'est pas seulement la personne de Mambaïnian que vous détruisez dans votre ouvrage expéditif, mais son nom, puisque vous y intégrez d'autres lettres.
Cette faute pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une autre personne. Je vous cite. Mambay Kan Nyan émettait, point de suspension, page 153. Un peu plus loin, page 161, c'est l'État qui en prendra pour son compte. Ici, votre crime de lèse-majesté frappe de plein fouet l'institution étatique que vous minusculisez subitement, alors que, sur d'autres pages, la majuscule E d'État fut écrite avec grand soin. Nous terminerons nos remarques formelles par les erreurs observées aux pages 162, 163, 179, 180, 181, 183 et même dans la conclusion, page 187. Pour la page 162, sachez qu'on écrit découler de au lieu de découler à. À la première ligne de la page 163, vous mettez un point à la place d'une virgule alors que la phrase continue. Il faut préciser que les dernières pages du livre font souffrir le lecteur, tant des fautes abondantes comme des essaims d'abeilles en furie surgissent de toutes parts. Entre l'oubli d'un verbe, parce que vous omettez d'écrire « c'est » à la page 179, c'est du verbe savoir. Donc, entre l'oubli d'un verbe, l'apparition d'un point inutile, deuxième ligne, page 180, l'omission d'un pronom démonstratif, neuvième ligne, page 181, l'écriture de la préposition de en lieu et place de du, page 183, neuvième paragraphe, dixième ligne, et l'ajout impertinent du pronom relatif que à la première page de la conclusion, troisième ligne du deuxième paragraphe, le lecteur s'aperçoit, sans aucune once de doute, que votre œuvre a péché par son opportunisme. Votre coup de marketing électoral a vraiment échoué, M. Birahim Seck. En ces périodes de crise et de délaissement de la lecture, si l'on se sacrifie, M. Birahim Seck, pour acheter et lire un ouvrage qui coûte 12 000 francs, il faut dire que d'autres l'ont acheté à 14 000, et qui malheureusement est truffé de fautes, le goût pour la lecture et le rehaussement du niveau de nos élèves ne seront pas pour demain. Encore qu'il faille le préciser, n'étant pas un professeur de français, parce que je ne suis pas un professeur de français, en tout cas celui qui l'écrit, c'est ce qu'il dit. Il est sûr qu'il y a d'autres fautes que nous n'avons pas décelées. En définitive, notre plus grande déception en lisant le livre de Birahim Seck ne fut pas uniquement ces erreurs citées plus haut. Sur le fond, nous sommes restés sur notre faim par rapport à la pertinence de ces sources. Birahim Seck cite un prétendu rapport de l'IGF, Inspection Générale des Finances, dont les passages sont piochés sur le site Dakaractu. Des passages douteux qui sèment encore plus de doutes sur sa sincérité, en espérant que vous corrigerez toutes ces erreurs. Signé GM, militant par devoir. Alors, ce serait une série de vidéos que nous ferons bientôt, donc des lectures de textes, parce que généralement, aujourd'hui, on constate que les gens ne lisent plus, on préfère écouter, et donc nous allons prendre comme ça des textes de temps en temps que nous lisons.